Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, l'appel de la guidance un samedi matin, les amis. Je suis encore en robe de chambre pour tout vous dire. Et donc j'ai sorti mon petit schéma à thème, donc ça va être une grande guidance. Voilà. Donc vous savez que ces tirages sont assez complets, où on va chercher comment on se sent au niveau émotionnel, sa santé mentale, si je puis dire, comment on se sent au niveau du corps, son image, sa santé physique. On peut aller chercher les blocages émotionnels, karmiques, énergétiques, transgénérationnels. Alors là, je n'ai pas effectivement descendu d'oracle sur ces thèmes, mais c'est ainsi, donc c'est pas grave, on va voir. On a l'aspect travail, job, réalisation, projet, productivité, créativité, travail sur soi, en l'occurrence ce que je produis. On a moi dans la société avec les autres, la notion de sociabilité, moi dans l'intimité avec l'autre, l'aspect beaucoup plus sentimental, mes questionnements, mes compréhensions et ce vers quoi je vais, mon cheminement. Donc on a les 8 thèmes là. Donc, l'ordinateur est posé sur la table, donc je suis désolée, de temps en temps, l'image va vibrer, mais pour l'instant, je fais comme je peux. Ok, ok. Alors moi, à l'intérieur, les émotions, les ressentis, la santé mentale, je vais y aller avec l'oracle, les cartes thérapeutiques introspection. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. On est toujours sur du général, sur de l'intemporel, les amis. Donc, ça vous demande de faire preuve de discernement et d'adapter vraiment à votre vie. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, évidemment. D'accord? Et puis là, comme il y a quand même 8 thèmes, euh, vous pouvez vous retrouver dans l'un d'eux et pas dans l'autre. Voilà, voilà. J'espère que vous êtes en forme. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ici, il fait grisâtre, il pluine. Ça donne pas trop envie d'aller mettre le nez dehors, là. En tout cas, moi, ça me donne pas envie de mettre le nez dehors. Ok. Ah, j'évite, je fuis. Émotionnellement, mes ressentis, comment je me sens à l'intérieur, eh bien, j'évite, je fuis. Ah, c'est rigolo parce que je viens de vous dire, ça donne pas trop l'envie de mettre le nez dehors. Et voyez, on a ce personnage-là qui bouquine, en fait. Ah, mais qu'il lit plusieurs livres en même temps. D'accord? Donc, est-ce que ça veut dire que cette personne fait plusieurs choses à la fois, démarre et ne termine pas, essaie de se distraire, est dans l'évitement, dans la fuite, peut-être de ses émotions aussi, parce que ce personnage est quand même dans de l'eau, on voit des bancs de poissons là tout autour. On va voir. Je vais continuer un petit peu. J'ai envie de demander, j'évite quoi, je fuis quoi, au final. Est-ce que je n'essaie pas d'intellectualiser mes émotions plutôt que de les vivre? Pourtant, on a la réalisation et devenir soi, hein. Mais voyez, c'est assez rigolo parce que voyez, ce personnage, il a plusieurs mains avec plusieurs livres autour de lui. Et ce personnage a plusieurs mains, plusieurs jambes. Hmm. On a quelqu'un de multitâche là. J'entends multifonction. Alors c'est rigolo parce que je vois, comment ça s'appelle ça? C'est couteau suisse. C'est rigolo. Hmm. On a quelqu'un qui se cherche, on a quelqu'un qui se teste, on a quelqu'un qui apprend, on a quelqu'un qui est curieux, on a quelqu'un qui va explorer de nouveaux champs d'action, de nouveaux domaines, hein, mais qui potentiellement, à la fois dans cette démarche-là,
cette évolution, cette réalisation, cet objectif de devenir soi, évite quelque chose, fuis quelque chose. Alors, je vais changer d'oracle parce que ça m'interpelle. Vous savez comment je suis. Je vais prendre l'oracle pas de hasard, hein. J'essaie de pas toucher la table. Hop là. Qu'est-ce que cette personne évite? C'est la rencontre. On a quelqu'un qui évite, qui fuit une rencontre peut-être dans l'idée de se réaliser lui-même. Ou, alors attendez, on va aller un peu plus loin parce que, hop là. Tiens, on a la saison du printemps. On a ce personnage qui est adossé à cet arbre tranquillement. C'est une carte très paisible, on va voir. Alors, je reste tout de même, les amis, focalisée sur le thème de ce premier paquet, moi à l'intérieur, mes émotions, mes ressentis, ma santé mentale. D'accord? Il ne s'agit pas là de dévier sur des interprétations plus générales. Ah, il y a tout ça. Bon, tiens donc, c'est curieux parce qu'on a là un grand-père, hein, un homme entre 65 et 95 ans, qui ferait preuve de susceptibilité. On a l'amitié et on a l'automne. D'accord, hein? Donc, qu'est-ce que ça me dit tout ça? On a peut-être, allez savoir pourquoi, on évite peut-être la rencontre avec quelqu'un, on la planifie peut-être là, alors c'est de l'intemporel, hein, les amis, mais c'est une saison de 3 mois. Là, ben, nous sommes en hiver, là, hein, nous sommes à l'approche de Noël, on m'évoque le printemps. Peut-être que on évite, on fuit. Pendant ce temps, on essaie de devenir soi, de se réaliser, ok? Mais peut-être qu'on ménage un grand-père, allez savoir pourquoi, et vous verrez comment ça résonne en vous. On ménage la susceptibilité d'un homme âgé et on préfère euh, des relations amicales et on a la saison de l'automne. Il y a un conflit là mental là. Donc on reste dans moi à l'intérieur, mes émotions, mon ressenti. On a un conflit mental par rapport à un homme âgé. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père. Euh, on reste dans des relations d'amitié plutôt que dans la vraie rencontre avec quelqu'un. On est dans un temps de pause. On est dans un temps où on va justifier peut-être quelque chose en amitié et en réalisation de soi. Bon, c'est très curieux ce tirage-là. Comment je me sens à l'intérieur de moi-même. On est dans la fuite, on est dans l'évitement là. Ok? Allez, je reste sur ça, les amis, parce que je vais pas m'étaler, on est dans le général. Ok, et il y avait, alors attendez, il y avait en dos de deck quand même, je vous montre le masque. Donc on porte des masques, ce qui me fait dire que cette personne-là, c'est pas de l'authenticité, c'est pas volontaire, hein, cet évitement. Ok?
Alors, moi, mon corps, mon image, ma santé physique. Je reste toujours avec introspection. Au niveau de mon corps, de mon image, de ma santé physique, comment je peux me sentir? Je vais étirer. Ok. On a la notion d'empathie, mais on a vraiment ce personnage qui est recroquevillé sur lui et qui est enveloppé là. Euh, je vais continuer. Ça me donne une indication. On a quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui, qui a besoin d'être enveloppé, qui a besoin de marques de tendresse, de chaleur humaine. Exactement. On a un sentiment d'abandon. Vous voyez, c'est exactement le ressenti que j'en ai. On a quelqu'un qui, parce que là, on est dans le corps, on est dans le physique, on est dans l'image, c'est-à-dire qu'on est dans la matière. Tout à l'heure, on était dans l'émotionnel. Là, on est dans l'émotionnel. On a quelqu'un qui se sent seul, qui a besoin d'être enveloppé, qui a besoin d'être cajolé, qui est dans un sentiment de rejet, une blessure d'abandon, une blessure de rejet, qui se sent seul un peu, seul au monde, d'accord, hein, qui devient indifférent, c'est-à-dire qui ne le montre pas. Bon, on a quelqu'un qui porte des masques, hein, on a quelqu'un qui... mais c'est très en cohérence. On a quelqu'un qui aurait envie, mais qui visiblement ne s'autorise pas. Mais quelqu'un qui se sent seul, qui aurait besoin d'être pris dans les bras, mais qui va feindre l'indifférence. Voilà. Pour pas avoir mal. euh, pour pas être déçu, pour parer à la déception. On a quelqu'un qui somatise dans le corps, vous voyez, on est bien sur le thème du corps, hein. On a quelqu'un qui somatise, qui a mal dans son corps, hein. Ok, et en même temps, on a la réalisation de venir soi. euh, on est dans cette perspective de, voilà, de sortir de ça, de se réaliser, de devenir vraiment. Mais c'est la tempête, hein. C'est la tempête intérieure, hein. Mais on s'enracine, les amis. D'accord? Dans le corps, on s'enracine parce qu'on fait preuve d'honnêteté. Et voyez, on enlève ses couches. Et c'est très, très intéressant le visuel de ces cartes. Regardez, ce personnage, il s'enracine. Il a un gros ventre là. Voyez? Comme si il portait quelque chose en lui, en gestation. Et là, il va lever les couches, il va se dépecer pour retrouver comment dirais-je, une allure athlétique. Euh, cette personne, elle porte dans le corps euh, toutes ces blessures d'abandon, de rejet, euh, cette obligation d'indifférence, ces déceptions, ces tempêtes intérieures. Mais je crois que cette personne, elle décide de se délester de tout ça. Ça en passe beaucoup par le corps. Ce que ça me dit, c'est que l'émotionnel est intimement lié à la somatisation, et ça, tout le monde le sait, évidemment. Donc, pratiquez l'ancrage, j'ai envie de vous dire, et vous verrez. Ça permettra de, ça permettra de comprendre des choses, mais analyser émotionnellement ce qui se joue dans votre vie. Qu'est-ce que vous vous interdisez? Pourquoi vous l'interdisez? Il y a vraiment cette notion d'interdit qui ressort et qui est très, très, très présente. Alors, on va passer au blocage émotionnel, karmique, énergétique, transgénérationnel. Qu'est-ce que du coup je vais prendre étant donné que je n'ai pas descendu les oracles que je prends habituellement pour ce genre de thème? Je vais prendre l'oracle intuitif. Tiens, on va voir. Ça va être intéressant de voir, d'aborder ces thèmes sans oracle spécifique. Ah, je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre l'oracle des couleurs, arc-en-ciel aussi. On va voir. Allez, blocage émotionnel, karmique, énergétique, transgénérationnel. On en a deux. Ah.
On a des blocages. Là, on est vraiment le thème des blocages. On peut se sentir bloqué au niveau du travail, mais encore une fois, le travail, les amis, ça peut être le travail, la profession, comme ça peut être le travail sur soi. Et on a des blocages au niveau de l'union. Voyez, ce rapport charnel l'un contre l'autre. Mais évidemment, on se sentait seul. On était dans cette vulnérabilité précédemment, d'accord, au niveau à la fois du corps et des émotions. Il y avait de la distance. Est-ce que la carte du travail à côté de l'union ne nous dit pas que pour faire sauter ces blocages, il y a un travail à faire sur soi? On va voir. Oui, ça demande de la force et ça demande de faire face à son ombre aussi, à se rendre compte que son ombre-là, ça n'est que, comment dirais-je? L'ombre n'est que absence de lumière, vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, mettre en lumière ces ombres, hem, tout est question, j'entends, de posture. Ah, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne, je reviens. Me revoilà, veuillez m'excuser, je ne sais plus du tout où j'en étais. Quoi qu'il en soit, ce que je ressens là, puisqu'on parle de blocage, ça demande de la force. Ça demande de la force de caractère d'aller faire face à son ombre. Oui, ce que je disais, c'est que pour que l'ombre apparaisse, il faut que la lumière soit positionnée d'une certaine manière, vous voyez? Lorsque le soleil est au zénith, heu, on n'a pas d'ombre. Hem vous verrez, ça m'évoque aussi la notion de temporalité, de posture. OK. On a les finances, hein, on a l'argent là. Pourquoi l'argent rentre aussi là-dedans? On peut se sentir bloqué dans la matière, dans le financier. Oups là, ça a sauté. On peut se sentir bloqué dans le passé, la nostalgie. Et pourtant, enfin, on a le bonheur là. Je vais continuer, je vais compléter à nouveau avec le l'oracle pas de hasard là. Alors, le passé m'évoque le transgénérationnel. Parce que vous voyez, ce sont des photos de famille. Nous avons des photos d'enfants, nous avons des photos de mariés au centre, nous avons voilà, des photos d'ancêtres. On a ce personnage qui a ses bulles en face de lui et qui regarde ces photos de famille. Donc, on peut avoir une problématique familiale. Alors, il y a l'argent à côté. Vous verrez comment ça résonne. On peut s'empêcher le bonheur parce qu'on est vraiment dans ce thème, mais blocage en fait, hein. Alors, on va voir. Là, on a plutôt l'homme entre 25 et 35. Ah, on a aussi à nouveau le grand-père entre 65 et 95. Tiens, on a l'ado. On va voir tous les âges, hein. Hmm. L'ado à qui il arrive des tuiles. Il pète le téléphone, la machine à laver fuit, la voiture est en panne. Ok, je suis en train de comprendre. On a la transformation. Je suis en train de comprendre, les amis, ce qui se passe. Et on a à nouveau la saison du printemps. Et on a à nouveau la saison d'automne. Alors attendez, hein. Tiens donc. On a la cassette là. Mixtape. Avec le nœud. Je vous montre, hein.
Je comprends ce qui se passe. On a une femme entre 35 et 65 ans. Une femme plutôt, une femme d'affaires, une femme autonome, vous voyez, elle a des talons aiguilles, elle a l'ordinateur en face d'elle, elle est en costume. Donc plutôt quelqu'un d'indépendant pour moi. On a la notion de sexualité, on a la trahison, on a à nouveau la susceptibilité, la clairvoyance, la grossesse, donc qui peut évoquer la grossesse, mais qui peut évoquer la gestation. Tiens donc, on a la mort, la carte bancaire. Alors attendez, hein, les amis, hein, parce que c'est l'association de tout, hein, qui... Le jeune garçon, entre 16 et 25 ans. Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ces cartes et que attirer les cartes, ça va plus rien dire. J'ai l'impression que ce tirage s'adresse à un masculin au niveau des blocages, en fait. À un masculin qui se met plein de bâtons dans les roues, mais en fait, vous voyez, il y a toujours ce fameux grand-père qui rentre en ligne de compte, et on a ce garçon-là, j'ai l'impression qui face, alors moi, ça me fait penser à un homme face à son père, en fait. Face à son père et est à la fois face à son père comme un ado, comme un jeune homme, comme un homme, euh, non, pas comme un homme, comme un ado, comme un jeune homme. D'accord? Donc ça peut être, vous pouvez être un ado ou un jeune homme qui regardez ce tirage, on est bien d'accord. Mais si vous êtes un homme de plus de 35 ans, ça veut dire que votre posture par rapport à ce grand-père, par rapport à cet homme entre 65 et 95 ans, elle est celle d'une posture de petit garçon. Ce qui me fait dire que j'ai la sensation que c'est un homme face à son père qui n'arrive pas à s'imposer, qui aurait envie d'une transformation, d'accord, qui est sur cette phase de transformation, qui rembobine, mais il y a des nœuds peut-être par rapport à une femme, d'accord, par rapport à un rapprochement. Moi, la sexualité, ça m'évoque le rapprochement. Il y a la notion de trahison, de susceptibilité, de clairvoyance. Bon, ces trois cartes-là, je vois pas bien ce qu'elles font là, donc je vais les enlever. Pour moi, elles n'ont pas de sens. Est-ce que c'est la mort du petit enfant à l'intérieur de soi, là? Est-ce que on a peur, justement, à nouveau, on ménage la susceptibilité d'un père, par exemple, et que on est aujourd'hui clairvoyant sur, sur le fait qu'on n'est plus un enfant et qu'on doit laisser mourir cet aspect de soi. Je vais tirer encore, hein, les amis, parce que c'est très, très particulier ce tirage. Je prends le tarot psychique volontairement parce qu'il y a un côté très, très psychologique là. Et on a les réjouissances et les fêtes. Il y a eu de la tromperie et de l'envie, les amis. On a un homme là qui a porté des masques ou qui porte des masques. Clairement, hein. Par rapport à des fondations et des réalisations, par rapport à un foyer. Alors, j'ai plusieurs messages. On a de nouveaux commencements là, avec chagrin et peine, mais des vérités sur la balance au niveau du chakra sacré.
On est prisonnier de la peur, là, clairement, on est prisonnier de la peur par rapport à une passion enflammée. On est enfermé dans sa cage, là. On est dans un sacrifice, on ne s'autorise pas cette passion, ces nouveaux commencements. On est dans le chagrin, on pèse le pour et le contre, on porte des masques. Pour moi, il y a des blocages transgénérationnels sans aucun doute et des blocages émotionnels. On a peur de contrarier un homme. Pourtant, on a la victoire et le succès. Alors, par rapport à la solitude, attendre son heure, ok, on prend le temps, on est dans une phase de solitude pour la réalisation de ses souhaits. Bon, écoutez, il y a quelque chose qui prend énormément de temps pour moi, pour un masculin. Il y a véritablement des transformations, mais de gros blocages. Il y a eu trahison, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. On a du mal, on a un homme qui a du mal à se positionner. En tant qu'homme, j'allais dire, en tant que force, par rapport à, j'entends, une autorité, et vous verrez comment ça résonne. C'était très confus ce tirage. Ok, ok, ok. Mon travail, ce que je produis, mon job, mes réalisations. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des fées là. Allez. Donc, et ça peut être aussi le travail sur moi-même, hein, évidemment. Voilà, hein, vous prenez ou pas, hein, les amis, hein, des fois c'est farfelu. Quelquefois, je me dis non, mais ce tirage, il est tellement bizarre que ça va parler à personne. Et c'est souvent quand je me dis ce tirage, il est tellement bizarre qu'il va parler à personne que j'ai quelques commentaires qui me disent oh, mais Sonia, c'est pile poil ce que je vis. Et là, je me dis bon, ok, effectivement, toi, t'as rien compris au truc, mais c'était pas à toi de comprendre le truc, quoi. Allez. Bon, au niveau professionnel, au niveau de vos réalisations, au niveau de vos projets, là, vous avez une femme, la princesse de l'hiver, d'accord, hein. Euh, on peut parler d'enfant ou d'adulte indigo. OK? Donc, personnalité, une femme plutôt créative, plutôt hors norme. Puisque c'est aussi la case de la créativité, de la productivité. C'est une femme qui est curieuse, sincère, réaliste, qui peut sembler parfois un peu brute de décoffrage parce que justement droite dans ses bottes et voilà, qui prend pas forcément de gants, je m'entends quand je dis ça qui peut vous apporter des informations qui peuvent vous aider. Hem, mais vu que c'est quelqu'un un personnage qui peut être parfois un peu brut de décoffrage, cette personne peut parfois, vous donner des informations un peu difficiles à entendre, en ce sens qu'elle vous pousse dans vos retranchements. Elle vous invite et quelque part, elle vous oblige à regarder vos parts d'ombre et à regarder ce que vous ne voyez pas ou ce que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. D'accord? Ça peut me parler aussi de travail sur soi. Hem c'est quelqu'un qui vous dit la vérité avec beaucoup de bienveillance. Ce qu'elle vous apporte, cette femme, c'est d'excellentes nouvelles. Elle vous apporte la capacité de faire des choix judicieux qui portent leurs fruits, une reconnaissance, un succès. D'accord? Dans cette thématique-là, et vous verrez comment ça résonne. En tout cas, c'est l'aspect de quelqu'un, une polarité yin. Oui, je confirme. Avec la princesse de l'été, c'est bien une femme. C'est bien une polarité yin. C'est quelqu'un qui est bien. Allez, je dis une femme, hein, les amis, vous adaptez. C'est une femme bienveillante. C'est une femme sensible. C'est une femme gentille. Euh, alors, peut-être. Alors, on est dans le travail, mais on est dans le job, les réalisations, mais aussi dans les projets. Vous verrez comment ça résonne dans la créativité. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une nouvelle relation ou une nouvelle expérience émotionnelle. Qui dit nouvelle relation ou nouvelle expérience émotionnelle, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Là, on est vraiment dans quelque chose de large. Euh, c'est quelqu'un qui pourrait vous inviter à des événements sociaux, qui pourrait vous inviter à sortir de chez vous, à découvrir
de nouvelles têtes, j'entends. On peut tout à fait avoir là le profil une amie compatissante avec qui vous pouvez partager vos préoccupations, vous pourrez partager tout un tas de choses. D'accord? Oh, magnifique! Avec de bonnes nouvelles à célébrer. Ah, tiens donc, oh, tels que des mariages, des diplômes, des naissances. Euh, Ça peut être quelqu'un. Alors pour moi, c'est une nouvelle relation. Donc c'est pas une amie de longue date, mais c'est quelqu'un qui peut devenir une amie chère à votre cœur là, avec qui vous pourriez célébrer des choses. Alors, on me parle de beaucoup de générosité là avec le 4 de l'automne puisque c'est la carte qui aide les moins fortunés en fait. C'est la gestion des ressources avec sagesse, l'équilibre des dépenses. Il y a quelque chose de très sage dans tout ça, de très généreux, de très la notion de relation d'aide. Oh, magnifique. Alors, on a l'as de printemps. Alors, on a eu le printemps qui est tombé 2 fois tout à l'heure, hein. On vous dit, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Il y a d'excellentes opportunités de carrière. Peut-être une association, un partenariat. Ok, on est bien sur job, réalisation, projet, productivité, créativité, travail sur soi. Vous verrez dans quel sens, dans quel domaine. Oui, on a la notion d'aide. Ok, cette femme pourrait vous apparaître comme quelqu'un qui travaille beaucoup, qui peut être accablé par trop de responsabilités. Vous voyez, ce personnage, il est multitâche, il porte beaucoup de choses sur son dos. C'est quelqu'un qui aurait besoin d'aide là. Et vous verrez à qui vous pensez. Donc, non seulement c'est quelqu'un qui a besoin d'aide dans le concret, dans la matière, qui a besoin de se reconnecter au loisir, à sortir du travail, mais c'est quelqu'un qui aussi a besoin de demander aux autres de l'amour et du réconfort. En tout cas, on sort d'une situation grandie et plus fort. On a quelqu'un qui est triste là. Il y a de la tristesse qui guérit avec le temps. Donc, si vous êtes une femme qui regardez ce tirage, ça peut être une nouvelle amie. Ok? Si vous êtes une femme qui qui aime les femmes, ça peut être une nouvelle conquête, mais qui serait dans cette posture. Et si vous êtes un homme, voilà, ce serait une nouvelle amie ou pareil, vous allez voir. Mais si, on va voir par la suite du tirage, si ça évolue dans quelque chose de sentimental, ça n'est pas tout de suite. Ce que je veux dire, on a vraiment l'aspect amitié, sincérité, quelque chose de très, de très, très pur, très, très sincère, très honnête, quoi. Ok, on a la lune, puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. On va voir. Envie d'une vie plus significative. Bon, on a la... Alors, après, ça peut être vous aussi. Attendez. Ça peut être vous aussi. Ça peut vous décrire vous face à de nouvelles amitiés qui pourraient vous aider. D'accord? Hein. Bon, vous replacez dans le contexte les amis et vous verrez comment vous l'interprétez. Ok? Mais c'est le portrait d'une féminine là. Et on a quelqu'un qui a envie d'une vie plus significative. On a quelqu'un qui prend conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. On a quelqu'un qui doit comprendre la vérité d'une situation, qui est triste et qui a besoin de temps pour guérir. Mais on a quelqu'un qui décide de se mettre en route pour procéder à des changements majeurs dans sa vie. Et on a le soleil. Ton plan fonctionne à merveille. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Bon, vous verrez comment ça résonne en vous. Si c'est le domaine professionnel, on me parle de partenariat. On me parle de partenariat avec beaucoup de, comment dirais-je, de solidarité, d'amitié, de réconfort, d'aide, d'intuition. On se libère des peurs.
on va vers quelque chose de plus significatif. Les plans fonctionnent à merveille. Et tiens donc, c'est rigolo parce que en dos de deck, on a la première carte. Voilà. On a à nouveau ce profil de ce personnage. Donc vous verrez comment ça résonne pour vous. Alors moi, dans la société, qu'est-ce que je vais vous prendre? Est-ce que je resterai pas sur ça? Allez, je vais rester sur ce tarot. Moi et les autres, en fait. Ça aurait pu tout à fait être le paquet précédent, hein, moi et les autres. Ah, je vous avais dit, décidément, je vous avais dit que je prendrais l'oracle des couleurs arc-en-ciel. On verra. Écoutez, si je l'ai pas pris, hein, c'est qu'il y a une raison. Hmm. Bon, tout est en lien, hein. Je crois que ce tirage est en lien, hein. Moi et les autres, on a quelqu'un qui a besoin d'équilibre, hein. On a besoin qui a besoin de prendre en considération les avis des uns et des autres et de fusionner les points de vue pour créer une meilleure solution. On a quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, qui ne veut pas se précipiter. Euh, on a quelqu'un par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à, voilà, quelqu'un qui évalue. On a quelqu'un d'observateur par rapport à son entourage, qui prend les avis des uns et des autres, qui essaie d'arriver comment dirais-je, à une solution pour le plus grand bien de tous, j'ai envie de dire, qui a besoin de prendre son temps, qui ne veut pas se précipiter. On a quelqu'un qui a besoin de l'aide des autres parce que trop de travail, trop de responsabilités. On a quelqu'un qui se sent peut-être accablé. Ce qui vient Alors là, on a un profil très féminin, là, on a le profil masculin. On va voir. Ce qui vient à la rescousse de cette personne-là, et vous vous adapterez, c'est un homme. En tout cas, c'est un aspect yang. Quelqu'un de fiable, de protecteur, de chevaleresque, quelqu'un qui a de l'humour, qui est plutôt dans des actions prudentes mais sages, avec une attention méticuleuse aux détails, et quelqu'un qui est plutôt bon envers les autres. Donc on pourrait avoir, s'il s'agit d'une féminine là, qui essaie de gérer tout un tas de choses en même temps pour ménager aussi les susceptibilités, ou un aspect yin de quelqu'un, on pourrait avoir un aspect yang ou un homme là qui apparaît pour être en soutien, d'accord, hein. Donc, ce serait une nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Cette personne sortirait cette autre personne, hein, de sa tour d'ivoire pour l'amener vers des événements sociaux. Pour moi, c'est quelque chose d'amical, d'accord, de compatissant, avec qui partager des choses. On a l'impératrice. On aime l'impératrice parce que c'est le temps de passer à l'action, le pouvoir de créativité, un succès qui permet de vivre une vie luxueuse, donc une amélioration de vie. Alors, ok, que se passe-t-il par rapport à cet aspect moi et les autres, sociabilité, et cet aspect plutôt amical? On a un sentiment de contradiction envers soi ou envers les autres. Donc on peut avoir aussi des buts opposés, des opinions divergentes, ou peut-être dans le vécu des choses à régler, ou une contradiction intérieure là. Ok, parce qu'on manque de confiance en soi, on vous dit vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. On se croit incapable ou impuissant à tort. On manque de confiance, ce qui empêche d'obtenir ce que l'on désire là. Et pourtant, on a le monde et la réalisation. Je ne vais pas aller plus loin, les amis.
On a la brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage qui est désormais terminé, c'est-à-dire que ben, on arrive à l'accomplissement. Donc, je vais pas aller plus loin et vous verrez comment ça résonne. Alors moi, dans l'intimité, le sentimental, ça va donner quoi? Eh bien, je vais prendre l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel et j'ai descendu ce matin oracle des amoureux. Niveau sentimental, vous, par rapport à l'autre dans l'intimité, que vous soyez en couple, en relation ambiguë ou célibataire, peu importe. Si vous êtes célibataire, ça peut évoquer votre prochaine histoire d'amour, d'accord? Donc, on va voir. Ok. Au niveau sentimental, on vous parle d'épanouissement et on vous dit de vous laisser guider par le féminin. Ok? Laissez-vous guider par le féminin. Si vous êtes une femme, peut-être votre féminin sacré, votre intuition. Si vous êtes un homme, ça peut être à nouveau votre intuition, comme ça peut être la femme en face de vous. Ok? Ou ça peut être, si vous êtes une femme, la femme en face de vous, si, voilà, la question de genre vous appartient. On a le champ de lumière. À nouveau, laissez-vous guider par le féminin. Visiblement, un féminin très lumineux. On a le choix. Il y a des choix à faire ou un choix à faire. On a la splendeur. On a le feu de glace. Tiens, qu'est-ce que c'est le feu de glace? Je vais regarder, les amis. Ah, évidemment, évidemment, évidemment. Ça revient à tout à l'heure, hein, les contradictions, les divergences d'opinion, mais je vous ai dit, ça peut être tout à fait intérieur, ce que l'on ressent. On est face à la lumière, on est face, et vous verrez comment vous l'interprétez au féminin, lumineux, la notion de splendeur, un choix qui amènerait à la splendeur, mais on est surtout face à la confusion, au déni, au jugement. On est dans une dualité intérieure entre passion et sérénité, création, destruction, nouvelle vie, mort. Voyez ce que je veux dire? C'est difficile de gérer tout ça. On est en conflit là, on est en conflit. Alors ça peut être aussi dans sa vie, hein, ok? Mais je ressens que c'est beaucoup à l'intérieur, quoi. Ça nécessite d'avoir une volonté de faire. Ah, je vous lis cette phrase. Jusqu'à ce que l'on finisse par comprendre que malgré les apparences, ils sont connectés entre eux et n'existent que l'un par rapport à l'autre, il n'y a donc pas de conflit et tout ce que nous avons à faire est simplement de respirer et d'être. Si vous ressentez consciemment le conflit dans votre vie, en vous ou autour de vous, c'est que vous êtes initié par la bénédiction mordante du feu et de la glace. Restez présent, soyez patient et attendez. Il n'y a rien à changer ici, ayez simplement conscience de la création divine qui s'écoule à travers vous. Alors je vais vous lire je découvre, hein, les amis, hein, le petit message qu'il y a. C'est lorsque votre cœur parlera clairement que vous pourrez enfin agir comme bon vous semble. J'aimerais que tu prononces les mots que je ressens en toi. Il y a tant de non-dits dans ce que tu dis que je pourrais écrire un livre dans le silence. D'accord? C'est fou ça, parce qu'on est face au féminin lumineux, on est face à la splendeur là. Mais c'est dur, hein. Et pourtant, on a l'acceptation. Alors, on va voir. C'est dur d'accepter, on va voir, c'est dur de s'agenouiller devant ce féminin-là.
Parce qu'il y a des pardons à s'accorder à soi, peut-être, à accorder à l'autre, à accorder à une situation. On a le feu du cœur. Mhm. Le feu du cœur, la première carte du jeu. La vie se déroule de façon merveilleuse et le temps passé ensemble embellit nos journées. De présents inattendus, dépassant les plus fous de nos rêves, comme des cœurs ouverts aux sentiments naissants pour faire face au désir qui suit chaque éloignement, nos âmes savent qu'il y a plus que ce qu'il n'y paraît. Empli de gratitude, j'offre des prières pleines de remerciements pour cet amour si cher. Demandant d'être guidé durant ce doux séjour, les réponses arrivent en larmes douces, émotions brutes et sourires, qui me prouvent que devenir un vaut la peine d'attendre le grand retour. Et j'en tire une dernière, les amis. En conclusion, nous avons la béatitude qui te dit: quand les âmes sont touchées par l'amour sublime, les cœurs révèlent les trésors qu'ils renferment. Une promesse faite aux heures les plus anciennes, des mots qui, sans un son, doucement s'expriment. Avec gratitude, nous transcendons l'immensité et rendons grâce par les présents conservés. Des pensées se caressent dans une douce étreinte et nos yeux pleurent d'une joie non feinte. Le chant de cet instant que nous composons quittera cette vie sans un seul regret, emportant ce que nous nous imposerons pour dessiner les courbes de futures destinées. Car il revient à chacun de gagner son bien, chaque souffle est un pas qui semble nous rapprocher. Ensemble aujourd'hui, c'est seul que demain nous marcherons apaisés, nos cœurs enfin complets. Ok, j'ai plusieurs interprétations. Alors, je fais un petit bisou à Colette qui m'a envoyé un mail hier en me disant, bon, en me racontant, me remerciant, etc. Mais surtout en me disant, mais pourquoi vous êtes si réticente par rapport au sentimental, etc. C'est pas, Colette, c'est pas que je suis oh, j'arrive plus à parler. Réticente par rapport aux guidances sentimentales. C'est que ces derniers temps, nous n'avons eu que ça dans les guidances générales intemporelles, que ce thème-là qui est ressorti. Et c'est vrai que j'aime bien, enfin j'aime bien, c'est pas moi qui décide, hein, mais je comprends que certaines personnes ont à cœur d'entendre d'autres messages que du sentimental. Et juste, je me faisais la remarque qu'en ce moment, ça n'était que ça. Il n'y a pas de... Moi, je vous transmets les messages que vous devez entendre. Là, on a ce thème sentimental, donc j'y vais. Mais voilà, je me laisse porter. Il n'y a pas de réticence de ma part, hein. Je vais vous lire juste cette carte du pardon. La fleur du cerisier sait qu'en fleurir chaque année, et ne doute jamais que sa beauté soit suffisante. Il est si apaisant de savoir que vous fleurirez toujours parfaitement, et pourtant l'homme passe sa vie en interrogation. Ok. Bon, je crois que dans le domaine sentimental, là, ce qui se joue, c'est qu'on doit s'autoriser. On doit s'autoriser, on est dans le déni total, mais ça rejoint le début de tirage en fait. On doit prendre confiance en soi, on doit se pardonner, ou peut-être qu'on a des choses à gérer dans sa vie et du coup, on ne sait pas trop comment rejoindre ce féminin sacré, ce champ de lumière-là. Voilà, ok. Alors, tiens, ce que j'ai envie de faire avec l'oracle des amoureux, je vais vous faire trois choix et vous allez choisir le visuel et je vous lirai le message de chacune des cartes. Allez, premier choix, nous avons celle-ci. Deuxième choix, nous avons celle-ci. Et troisième choix, nous avons celle-ci. Voilà. Prenez le temps. Choix numéro un.
choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, c'est très rare que je fasse ça, mais là, je suis portée à le faire. Écoutez, comme je vous dis, hein, moi, c'est tout au feeling, à la manière dont je réceptionne les choses. Allez, choix numéro 1. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Là, on vous invite à l'introspection au niveau du domaine sentimental, à prendre soin de vous. Deuxième choix, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Troisième choix, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ok, les amis, je reste sur ça pour l'aspect sentimental. Nous avons questionnement, compréhension. Donc, pareil, je suis descendue avec ce tableau, mais je n'ai pas forcément pris les oracles que je prends habituellement pour certains thèmes, mais c'est très bien. C'est très très bien. Euh, je vais prendre la lunologie. Quels sont les questionnements que vous devez vous poser, les compréhensions que vous devez avoir ou que vous avez, hein, les questionnements que vous avez, les compréhensions que vous avez, que vous faites là. Alors, il est temps d'agir, ça on comprend avec la nouvelle lune qu'il est temps d'agir, hein, d'accord? On comprend qu'il est temps d'abandonner la négativité. On comprend qu'on est suffisamment bien, là, clairement. Mais on sait que rien n'est encore gravé dans le marbre. On sait que pour cela, on doit sortir de sa zone de confort. Et on sait que l'on doit avoir foi en ses rêves. Ça, c'est certain. On vous dit, attendez-vous à des changements considérables, hein. Ok. Sur quoi doit-on s'interroger? Peut-être. Hop là. Ah, à nouveau, elle ressort, c'est que forcément elle a du sens. Il est temps d'agir. On s'interroge peut-être, hein. On se questionne sur comment dirais-je? Si c'est le moment ou si c'est pas le moment d'agir, en fait. Si vous vous demandez si c'est le moment ou pas d'agir, on vous dit il est temps d'agir. D'accord? Elle ressort. Donc, je peux pas vous dire. Si vous vous questionnez, c'est fou, elle ressort, c'est un truc de dingue. Il est temps d'abandonner la négativité. Je veux dire, clairement là, il est temps d'agir, il est temps d'abandonner la négativité. Allez, une dernière pour voir, hein. Il est temps de travailler sur ces peurs-là, les amis. Prenez le temps de souffler, donc. Prenez le temps vraiment de travailler sur la négativité, travailler sur vos peurs, là, mais il est temps d'agir. Pour moi, si vous ne savez pas, si vous vous interrogez, est-ce que c'est maintenant ou pas, on vous dit oui, c'est maintenant. Il est temps d'agir maintenant. Ok? Allez, ce vers quoi je vais, mon cheminement. Allez, je vais finir par le prendre quand même, l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Là. Il est lourd celui-ci, il est gros. Hum. Ah, et je vais finir avec l'oracle des signes, tiens. Ah, mais tiens.
Je les voyais plutôt comme ça. Et toi, tu vas venir. Allez. On a encore cette dualité intérieure, c'est assez fou, hein? On a le bâton sinueux, la communication, l'exil, la peur. On est dans le contournement, l'ambivalence, la torsion. On est par rapport à la communication, on est plutôt dans l'exil, la solitude. On a encore des blessures d'abandon, d'abandon, de rejet, d'exclusion, de séparation, là. On a des non-dits, des peurs, des malentendus, des craintes, là. Ah, j'aime pas bien sur ce paquet ce vers quoi je vais, mon cheminement. Alors, ok, est-ce que ça veut dire on en est là? Bon, vers quoi on évolue? J'ai envie de. On va voir. À moins qu'on évolue vers ça, et c'est pas folichon, folichon. On a l'initiation, on a la quête, la découverte, l'exploration, la curiosité, l'apprentissage, le fait de surmonter des obstacles et de vaincre des difficultés. Je pense que là, cette première ligne revient sur les énergies, hein. On est bien en cohérence avec tous les paquets, hein, les amis. On est sur un processus initiatique magnifique. Ok, ça me soulage pour vous, les amis, parce qu'on a le guide, la sagesse, l'orientation, la guidance, la maîtrise, l'enseignement, la connaissance, la protection spirituelle. D'accord? On a la relation au Père, là, qui peut m'évoquer la relation au grand tout. On a la concentration, la focalisation. euh, on a le recueillement, l'application au travail. Donc, on veut sortir de ça, hein, de toute façon. Donc, je vous dis, au moment où je vous dis, on veut sortir de ça, de toute façon, on a le détachement. Et on a le détachement par rapport au non-dit, au malentendu, à la peur. On décroche, à mon avis, on sort de ça, on se décolle de cette posture pour aller vers la récolte, pour aller vers la réception, pour se recharger. Pour se recharger avec patience et tempérance avec l'infusion de thé. D'accord? On prend des précautions. On est prévoyant. OK. Par rapport à la notion d'obsession, de passion, de codépendance, j'entends qu'on détoxifie le cœur là. On travaille à se détoxifier justement de ces blessures de rejet, d'abandon, d'exclusion, etc. Euh, on peut me parler aussi de dépendance affective. Euh, on travaille sur ça, en fait, j'ai l'impression. Écoutez, on a le soleil, on a la clarté, la lumière, la brillance, la luminosité, le rayonnement, l'illumination. Donc, pour moi, on se détache, on a compris des choses et on est dans quelque chose de bien équilibré. Donc, je suis contente. Ce vers quoi je vais, c'est que je résous. Parce que, allez, je pense que ça, c'est maintenant la première ligne. C'est pas vraiment du passé. Je crois que c'est ce que vous vivez actuellement ou depuis quelque temps. Puisque ce tas numéro 8 là, on est ce vers quoi vous tendez. Allez, je termine avec l'oracle des signes, les amis. Toujours pour cet aspect, ce vers quoi je tends, on se rééquilibre, on est guidé, mais on travaille sur soi, hein. C'est certain pour moi. On se détoxifie de quelque chose. Pour moi, c'est évident. Magnifique. Que c'est joli. Je vous montre.
On a le nid. On a cet oiseau qui vient nourrir ses petits. On a le 1, l'unité, la luminosité. Voyons, on termine avec le soleil. On a le soleil en plein milieu. Et on a, vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. D'accord? Donc, ce vers quoi je vais, ce vers quoi je tends, un carrefour de vie, là, clairement, les amis. Donc, je vais vous lire les messages de ces cartes-là. La vie d'un oiseau n'est jamais un long fleuve tranquille. Même son premier envol n'est pas le résultat d'un long apprentissage sous le regard de parents bienveillants qui auraient entraîné pendant plusieurs jours leurs oisillons à déployer et utiliser leurs ailes. Car dans certaines espèces, les parents chassent une partie de leurs petits hors du nid avant même qu'ils sachent voler, leur faisant ainsi prendre un risque mortel. Comment expliquer un tel comportement? C'est paradoxalement le résultat d'un processus évolutif. Lorsque les parents se séparent de certains de leurs petits, ils diminuent le risque de mortalité de la nichée. Ainsi, si un prédateur attaque le nid, un des oisillons expulsés aura peut-être la chance de survivre jusqu'à ce qu'il soit autonome. La lame 4 symbolise la sécurité, ainsi que le foyer, et par extension la famille. Le chiffre 4 a une valeur forte d'ancrage en numérologie, en faisant référence au cycle régulier de la vie, les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 murs d'une maison. Dans le domaine sentimental, elle exprime les désirs de construction, d'établissement d'un foyer. La lame indique également qu'il faudra prendre en compte la présence des familles respectives et le regard que ces dernières portent sur la relation, ce qui peut sembler quelque peu oppressant. Et on a parlé, enfin vous reviendrez sur le début de tirage. Dans le domaine professionnel, elle vous rassure sur le fait que vous évoluez dans un univers de confiance et d'échange. Si vous vous trouvez dans un moment d'interrogation quant à votre future orientation, vous pourrez compter sur le soutien et l'entraide de vos collègues ou de vos collaborateurs. Ben, c'était un peu l'objet du jeu, hein, du tirage. La lame 4 évoque toutes les réunions, les rassemblements, voire les conférences à venir. Donc voilà, c'est plutôt une carte de très bon augure. Ensuite, on vous a dit que vous étiez au carrefour de votre vie, à un carrefour de votre vie, pour prendre une nouvelle direction. Vous êtes guidé avec bienveillance. Cette carte, c'est le renouveau, c'est la nouvelle période, c'est le contrat, c'est les rencontres. D'accord? C'est un chiffre qui est aussi puissant que mystérieux. C'est le premier des nombres masculins. Il est associé au soleil, à Zeus dans la mythologie grecque. Il symbolise l'image de l'homme debout, prêt à s'élever à un niveau supérieur de connaissance. Donc on est ce vers quoi je vais, mon cheminement. Alléluia! Nous avons cette fin de tirage qui est magnifique. Cette lame vous annonce l'entrée dans une nouvelle période, l'opportunité de donner un nouvel élan à tous vos projets. Les difficultés du passé s'atténuent au profit d'événements encourageants et prometteurs. Le chiffre 1 symbolise la naissance, voire la renaissance à soi. L'univers déploie une énergie à la fois masculine et créatrice pour vous inciter à mettre en mouvement toutes vos idées, souvent pétrifiées par le doute. Professionnellement, de nouveaux contacts secrets, des associations voient le jour. Ils peuvent se sceller par la signature d'un contrat, des engagements sur le long terme. Sentimentalement, cette lame est propice aux rencontres, aux situations originales et impromptues. Laissez-vous aller à une danse improvisée de la vie. Dans le tarot de Marseille, le 1 représente le battleur, ce jeune camelot qui n'hésite pas à se rendre de ville en ville pour proposer sa marchandise et réaliser des tours de magie. Les déplacements sont donc possibles pour entamer ce nouveau cycle personnel. Si l'énergie du cycle 1 nous fait ressentir le besoin de poursuivre de nouveaux objectifs, il ne faut toutefois pas oublier que son essence est la solitude, non pas pour les perspectives que ce chiffre a à offrir, mais pour la nécessité de se réaliser avant tout seul. Il est l'apanage des leaders, des précurseurs, des inventeurs. Il est celui qui ouvre la route et met de la lumière dans l'obscurité. Il faudra peut-être laisser derrière vous de vieilles habitudes, des relations devenues superficielles ou encore des proches qui ne vous suivront pas
sur le chemin de la nouveauté. Et nous terminons avec Hermès, les amis. L'aventure terrestre est un grand et éprouvant voyage dont la destination est le mont de la connaissance. Il s'agit de savoir ce dont nous sommes capables pour nous, mais également pour les autres. Comme dans toute pérégrination, nous devons emprunter de nombreux chemins, plus ou moins escarpés, et ajuster notre itinéraire en fonction de la météo de nos désirs. La vie terrestre est régie par ces grandes étapes, et vous vous trouvez ici et maintenant à une étape engageante et décisive. J'entends encore les amis, c'est maintenant que tout se joue. Fort de vos expériences passées, vous souhaitez ne plus reproduire les mêmes erreurs et envisager de nouveaux horizons. Vous êtes à un carrefour de vie, sans aucune certitude, mais avec l'intuition grandissante que vous devez prendre un peu de temps pour l'introspection. Connaissez-vous Hermès? D'aucuns diront qu'il est le dieu le plus intelligent de l'Olympe, mais également le plus rusé et ambigu. Ses défauts le rapprochent irrémédiablement des humains, mais s'il brille par son éloquence et même s'il brille par son éloquence et son adresse. Messager des dieux, il fait le lien entre les hommes et les enfers. Il accompagne ainsi les âmes des défunts dans l'au-delà. C'est ainsi qu'il devient le dieu des voyageurs, des commerçants, mais aussi de la parole. Hermès se trouve en votre compagnie au carrefour giratoire de votre vie pour vous accompagner et vous aider à prendre la bonne direction. Laissez-le vous souffler un itinéraire privilégié. Il y a toujours pour celui qui veut voir une aide providentielle. Invoquez-le et il placera sur votre route un indice salutaire. Soyez attentif aux signes dans votre quotidien et n'oubliez pas que le dieu Hermès excelle dans l'art oratoire. Tous les mots que vous entendrez de manière fortuite seront autant d'atouts précieux pour le voyageur égaré que vous êtes. Déchiffrez la carte routière de vos choix, les amis. J'espère que vous n'entendez pas le téléphone sonner. C'est pas grave. Ok, bon, écoutez, ce jeu, mais toutes les guidances précédentes amènent à un carrefour de vie, à un changement total, mais qui arrive par le fait d'un processus initiatique, un pèlerinage personnel, une allée dans l'ombre, euh, comment dirais-je, le fait d'être allé chercher au fond du fond l'origine de tout un passé pour transformer un devenir et ne plus reproduire les mêmes erreurs. Les amis, je vous souhaite un beau week-end, une belle continuation. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.